Que se passe-t-il lorsqu'un PDG s'enregistre secrètement dans son propre hôtel et trouve une femme de chambre en larmes dans le local d'entretien? Daniel Dubois, fondateur et PDG d'une chaîne de taille moyenne comptant au total 12 hôtels répartis dans 3 départements, ressentait une inquiétude croissante quant à la direction que prenait son entreprise. Les plaintes concernant la propreté, le service client et même le traitement des employés remontaient depuis des mois. Bien que les rapports d'entreprise dressent un tableau optimiste, Daniel savait que les chiffres étaient faciles à manipuler. Quelque chose n'allait pas. Désespéré et déterminé à voir la vérité par lui-même, il décida de séjourner incognito en tant que client dans l'un de ses hôtels. Il choisit un endroit où il ne s'était jamais rendu personnellement, un hôtel économique et très fréquenté à Lyon. La plupart des employés ne le connaissaient pas. De toute façon, en raison de l'expansion rapide, il n'avait pas rencontré tout le monde. De plus, il fit tout pour ne pas être reconnu. Il s'était laissé pousser une barbe broussailleuse, portait des lunettes et une casquette de baseball usée. Finalement, il acheta un jean dans une friperie et enfila un vieux sweat à capuche pour vraiment ressembler à un voyageur au budget modeste. En entrant dans le hall, l'atmosphère chaotique le frappa immédiatement. Les réceptionnistes semblaient nerveux et la file de clients impatients serpentait dans l'espace exigu. Un des employés, un jeune homme, tentait avec un sourire forcé de calmer un client furieux dont la clé de chambre ne fonctionnait pas. Une autre employée, une femme plus âgée, tapait frénétiquement sur son ordinateur, ignorant la file d'attente. Après une longue attente, Daniel s'approcha du comptoir et fut accueilli par un froid « Non ?» « Oui, je suis Robert Martin », dit-il, utilisant le nom d'emprunt. La femme plus âgée ne leva même pas les yeux en lui tendant la clé de la chambre. Départ à 11 heures, sans exception. Daniel haussa un sourcil face à ce ton, mais ne dit rien, prit simplement la clé et se dirigea vers l'ascenseur. Les couloirs étaient bien propres, mais baignés d'une lumière tamisée et une légère odeur de produits nettoyants flottait dans l'air. En entrant dans sa chambre, il remarqua immédiatement quelques détails. Le lit était bien fait, mais il y avait des miettes sur la moquette et une légère tache sur le miroir de la salle de bain. La situation n'était pas catastrophique, mais elle était loin d'atteindre le niveau de qualité qu'il avait lui-même instauré dans son entreprise. Partant explorer davantage, Daniel parcourut les couloirs. En passant devant le local de rangement des produits d'entretien, il entendit des sanglots étouffés. Il hésita un instant, ne sachant s'il devait intervenir, mais son intuition lui dit d'aller voir. Il frappa doucement, puis entr'ouvrit la porte. À l'intérieur, une jeune femme de chambre était assise sur un seau renversé, le visage enfoui dans ses mains. L'uniforme de la jeune femme était un peu grand pour elle, et ses cheveux étaient attachés négligemment. Elle leva des yeux effrayés en voyant Daniel. « Excusez-moi, je ne voulais pas... » commença Daniel, mais la jeune femme essuya rapidement ses larmes et se leva d'un bond, affichant un sourire forcé. « Je vais bien, j'avais juste besoin d'une minute. » Sa voix tremblait. « Vous êtes sûr ?» demanda doucement Daniel en entrant et en fermant la porte derrière lui. La jeune femme hésita, puis soupira profondément. « Ce n'est rien, juste... Le chef n'arrête pas de me harceler toute la journée. »« J'essaie, mais rien n'est jamais assez bien, » ajouta-t-elle. « En plus, je dois nettoyer 2 étages parce que quelqu'un s'est porté malade. Je n'en peux tout simplement plus. » Elle débita cela presque d'une traite, puis ajouta avec crainte. « S'il vous plaît, ne le dites à personne. J'aurais des ennuis s'ils apprenaient que je me plains ici. » Daniel écoutait, la mâchoire crispée, entendant l'épuisement dans sa voix. Cette culture n'était absolument pas celle qu'il avait imaginée pour son entreprise. Il hocha la tête et dit d'une voix calme, « Je ne dirai rien à personne. Mais avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? » La jeune femme le regarda avec méfiance. « Vous êtes un client. Pourquoi m'aideriez-vous? » Daniel haussa les épaules. « J'ai un peu de temps et j'ai moi-même fait des chambres par le passé. Dites-moi ce que je dois faire. » La jeune femme hésita quelques secondes, puis accepta finalement. Ensemble, ils commencèrent à nettoyer une chambre qu'elle n'avait pas encore eu le temps de faire. Tout en travaillant, elle lui en dit plus sur ses conditions de travail. Un salaire bas, de longues heures, et le chef, M. Collard, connu pour son style dur et méprisant.
Il n'est pas toujours comme ça, mais quand il est de mauvaise humeur, tout le monde en pâtit, avoua-t-elle à voix basse. Daniel écoutait attentivement tout en lissant les draps. Une colère grandissante montait en lui. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point sans qu'il en soit informé? Quand ils eurent terminé, la femme de chambre, dont il apprit qu'elle s'appelait Marie, le remercia doucement pour son aide, puis se précipita vers sa tâche suivante. Daniel resta debout dans la chambre vide, ses pensées tourbillonnant. Il lui restait encore beaucoup à découvrir, et il n'était pas sûr d'être prêt pour ce qu'il pourrait apprendre. Il décida que sa prochaine étape serait d'observer de plus près le travail de la direction. Il quitta la chambre fraîchement nettoyée et se dirigea vers la réception, notant au passage l'agitation du personnel et l'atmosphère pesante. Tout cela donnait l'impression que chacun essayait simultanément d'éteindre de petits et grands incendies au lieu que le système fonctionne de manière fluide. En arrivant près du comptoir, il remarqua la femme plus âgée qu'il avait déjà vue, en train de crier sur un collègue plus jeune. « Je me fiche que tu sois fatigué, Alain, débrouille-toi !» Sa voix résonna sèchement dans le hall. Daniel, faisant semblant de regarder son téléphone, s'adossa à un pilier et tendit l'oreille. Alain, le jeune réceptionniste vu précédemment, semblait visiblement au bord de la rupture. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il jonglait avec les clés des chambres. « Je suis désolé, Madame Caron, » marmonna-t-il doucement. « Les excuses ne servent à rien, » répliqua la femme avant de tourner les talons et de disparaître dans l'arrière-bureau. C'est alors que Daniel décida d'engager la conversation avec Alain. Il l'aborda d'un ton léger. « Journée difficile, n'est-ce pas? » Alain releva la tête et tenta d'esquisser un sourire fatigué sur son visage. « On peut dire ça. Puis-je vous aider? » demanda-t-il. « En fait, je voulais juste savoir si vous embauchez en ce moment, » lança Daniel, désamorçant la tension avec un petit rire. Alain hésita, puis hocha la tête. « Oui, il cherche constamment du personnel, mais je ne sais pas si je le recommanderais. La situation est assez chaotique en ce moment. » Daniel pencha la tête, curieux. « Comment ça? » Alain jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis il se rapprocha et continua à voix basse. « Franchement, la direction est complètement désorganisée. Nous sommes en sous-effectif, il y a trop de travail. Et Madame Caron est de mauvaise humeur depuis des semaines. Elle n'est que directrice adjointe, mais elle se comporte comme si tout l'hôtel lui appartenait. Le patron, M. Collard, ne sort pratiquement jamais de son bureau, sauf en cas de gros problèmes. » Daniel hocha la tête, l'air sombre. « Ça a l'air assez difficile. »« Et comment tenez-vous le coup? » demanda-t-il doucement. Alain haussa les épaules. « On survit, d'une manière ou d'une autre. Beaucoup démissionnent rapidement. Moi-même, je ne reste que pour le salaire. » Leur conversation fut brusquement interrompue par le retour de Madame Caron, qui balayait l'espace d'un regard furieux. Daniel s'écarta rapidement, faisant à nouveau semblant de regarder son téléphone, ne voulant pas éveiller les soupçons prématurément. En quête d'informations supplémentaires, Daniel se dirigea vers le petit café attenant au hall. C'était déjà l'après-midi et il n'y avait qu'une seule employée derrière le comptoir, une jeune femme qui, visiblement, n'avait pas pris de pause depuis des heures. La file n'était pas longue, mais la jeune femme travaillait à une vitesse qui ressemblait plus à une précipitation désespérée qu'à de l'efficacité. Pendant que Daniel attendait, il vit la jeune femme grimacer de douleur en attrapant un gobelet. Lorsque son tour arriva, il l'aborda avec un sourire amical. « Bonjour, la journée a l'air chargée aujourd'hui? » La jeune femme eut un rire doux amer. « Vous n'imaginez pas. Que puis-je vous servir? »« Un café noir, s'il vous plaît, » répondit Daniel, puis il ajouta « Tout va bien? J'ai cru voir que votre poignet vous faisait mal. » La jeune femme hésita, puis haussa les épaules. « Ce n'est rien. Juste un peu fatigué à force de soulever des choses. Ça passera. » Daniel demanda, l'air soucieux. « Avez-vous droit à une pause? Vous travaillez visiblement sans arrêt depuis que je suis là. »« Game, Guichou. » Elle regarda autour d'elle, puis murmura à voix basse. « Théoriquement, j'ai droit à une pause, mais il n'y a personne pour me remplacer. Alors, voilà. » En lui tendant le café, Daniel remarqua que son badge indiquait le nom de Jeanne. Il hocha la tête, s'efforçant de retenir le nom. « Merci, Jeanne. Tenez bon. » La jeune femme força un sourire fatigué, puis se tourna vers le client suivant.
Daniel trouva un coin tranquille dans le hall d'où il pouvait observer les événements. Il était clair que les employés étaient surchargés et sous-évalués, tandis que la direction donnait des ordres plutôt que de chercher des solutions. Il jugea le moment venu de rencontrer le directeur. Il se dirigea vers les bureaux arrière et frappa à la porte portant l'inscription « Directeur ». Une voix bourrue répondit de l'intérieur « Entrez ». Daniel entra et vit M. Collard assis à son bureau, pianotant sur son téléphone. Il leva à peine les yeux. « Que voulez-vous » Daniel s'efforça de rester décontracté. « Bonjour, je suis un client ici, et j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai observé dans l'hôtel. » M. Collard leva enfin les yeux, l'agacement clairement visible sur son visage. « Si vous avez une plainte, adressez-vous à la réception. Je suis occupé. » Daniel haussa un sourcil. « Occupé à quoi, si ce n'est pas indiscret? » Le visage de M. Collard s'assombrit. « Pardon? » Daniel haussa les épaules. « Je me promenais simplement, et il semble que le personnel soit terriblement surchargé. J'ai pensé que vous devriez le savoir. » L'homme se renversa dans son fauteuil, adoptant visiblement une posture défensive. « Écoutez, nous sommes en sous-effectif, ce n'est pas idéal. Mais tout le monde fait son travail. Si vous n'êtes pas satisfait, nous pouvons vous offrir une réduction. » Daniel le regarda un instant, puis hocha lentement la tête. « Je vois. Merci pour votre temps. » En sortant du bureau, la frustration bouillonnant en lui ne fit que grandir. Il était clair que M. Collard ne se souciait pas vraiment de ce qui se passait au niveau opérationnel de l'hôtel. Daniel sentit que d'autres mesures s'imposaient. Il passa la soirée à discuter avec d'autres membres du personnel et chaque rencontre ne fit que renforcer sa détermination. Il écouta l'histoire de Marie sur les difficultés à subvenir aux besoins de sa famille, l'histoire de la blessure au poignet non soignée de Jeanne et l'anxiété d'Alain concernant ses moyens de subsistance. Quand il retourna dans sa chambre, il voyait clairement où se situaient les problèmes et savait aussi ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, il se leva tôt, déterminé à plonger encore plus profondément dans le quotidien de l'hôtel. Il avait décidé la veille au soir qu'il ne pouvait pas rester un simple observateur. Il voulait vivre ce que traversaient ses employés. Il se dirigea vers le service d'étage, où Marie préparait déjà son chariot. « Bonjour Marie !» l'aborda-t-il d'un ton informel. La femme se tourna vers lui, surprise. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Daniel répondit avec un sourire timide. « Ça va peut-être vous paraître étrange, mais je me demandais si je pourrais vous accompagner aujourd'hui. Vous savez, pour voir comment c'est de travailler ici. » Marie fronça les sourcils. « Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous êtes un client. »« Je sais, bafouilla rapidement Daniel. « Mais j'envisage de postuler ici, et je pense que le mieux est de voir de mes propres yeux ce qui se passe. D'ailleurs, le sale boulot ne me fait pas peur. » Marie le regarda avec hésitation, puis soupira profondément. « D'accord, mais à condition que la direction ne le voie pas. Il piquerait une crise. » Daniel hocha la tête et attrapa une paire de gants en caoutchouc sur l'étagère. « Entendu. » Marie lui donna un chiffon et un flacon de produits nettoyants, puis ils partirent vers la première chambre assignée. Alors qu'il travaillait, Daniel sentit dès le début qu'il aurait du mal à suivre son rythme. Faire les lits n'était pas aussi facile qu'il y paraissait, et frotter la salle de bain lui faisait sérieusement mal aux bras. Marie vit à quel point il peinait et ne put s'empêcher de rire. « Vous n'êtes pas vraiment née pour être femme de chambre? »« Eh bien, j'ai encore des choses à apprendre, » sourit Daniel, le front en sueur. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Marie parlait de plus en plus ouvertement de sa vie. Elle parla de ses 2 enfants, du fait qu'elle faisait souvent des doubles services et qu'elle n'avait souvent même pas le temps de déjeuner parce qu'il fallait se dépêcher. Lorsqu'ils atteignirent dans la dernière chambre, Marie jeta un coup d'œil à sa montre. « On est en retard. Si je ne finis pas à temps, M. Collard va être furieux. »« Je vais finir ça, » proposa Daniel. « Toi, commence l'étage suivant. » Marie hésita. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. »« Il n'y aura pas de problème, » la rassura Daniel. « Vas-y seulement. » La femme, incertaine, finit par partir. Daniel commença les dernières finitions, mais juste au moment où il ajustait le lit, la porte s'ouvrit. C'était Madame Caron. « Que se passe-t-il ici? » demanda-t-elle sévèrement, les yeux plissés. Daniel s'arrêta net. « J'aide juste. »
Vous êtes un client, pas un employé, lui lança la femme. Et Marie sait très bien qu'elle ne peut pas laisser entrer des clients dans sa zone de travail. Où est-elle maintenant? À un autre étage, dit rapidement Daniel. C'est moi qui ai proposé mon aide, elle ne l'a pas demandé. Madame Caron pinça les lèvres. C'est inacceptable. Je vais avoir une conversation avec elle à ce sujet. Daniel déglutit difficilement, mais garda son calme. Marie est celle qui travaille le plus dur ici. Peut-être qu'au lieu de la blâmer, il faudrait examiner pourquoi elle est surchargée. Le visage de la femme s'assombrit. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Restez en dehors de ça. Avant que Daniel ait pu dire quoi que ce soit, elle sortit de la chambre en trombe. Daniel termina, agacé, puis partit à la recherche de Marie. Il la trouva finalement dans le couloir en train d'essuyer un miroir. « Désolé, Marie, commença-t-il. J'ai vu Madame Caron et je pense qu'elle va vous réprimander. » Le visage de Marie s'assombrit. « Super, il ne manquait plus que ça. »« Ce n'est pas de votre faute, » dit fermement Daniel. « Je lui dirai que c'est moi qui ai voulu aider. » Marie sourit faiblement mais resta silencieuse. Ils continuèrent à travailler en silence jusqu'à la fin de leur service. Ce soir-là, assis dans le hall, Daniel réfléchissait à tout ce qu'il avait vu et entendu. Il sentit que le moment était venu d'affronter ouvertement les problèmes. Il sortit son téléphone et appela le responsable des ressources humaines de l'entreprise. « Salut, c'est Daniel, » dit-il. « J'aurai besoin de toi demain matin à l'hôtel principal de Lyon. Il y a de sérieux problèmes que nous devons résoudre. » Le lendemain matin, Daniel arriva tôt, cette fois élégamment vêtu. Il ne prit plus la peine de se déguiser. Il convoqua tous les employés dans la salle de conférence, où tout le monde le regardait avec incompréhension et un peu de nervosité, lui, le vrai PDG. Marie, Jeanne, Alain et les autres échangèrent dans des regards nerveux pendant que Daniel Dubois se plaçait à l'avant de la salle. « Bonjour à tous, » commença-t-il. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Dubois, le PDG de l'entreprise. » La salle plongea dans le silence, les yeux de Marie s'écarquillèrent, tandis que les expressions de Madame Caron et de Monsieur Collard trahissaient qu'ils venaient d'avaler un citron. Daniel prit une grande inspiration. Ces 2 derniers jours, j'ai séjourné ici incognito en tant que client pour découvrir ce qui se passait réellement. Je dois avouer que l'expérience a été choquante. Puis il se tourna vers Madame Caron et Monsieur Collard. Votre gestion ou son absence a créé un environnement où les employés sont surchargés, sous-évalués et ont peur de s'exprimer. Cela prend fin maintenant. Madame Caron voulut protester, mais Daniel l'interrompit. J'ai déjà parlé avec le service des RH. Madame Caron, vous êtes suspendue sans solde pour 2 semaines. Et Monsieur Collard est démis de ses fonctions de directeur avec effet immédiat. Il peut rassembler ses affaires d'ici la fin de la journée. Dans le silence de mort qui emplit la salle, les 2 responsables partirent, blêmes. Puis, Daniel se tourna à nouveau vers les autres. Aux autres, je vous dois des excuses. Vous méritez mieux que ce que vous avez reçu jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, nous allons embaucher du personnel supplémentaire pour alléger la charge de travail, augmenter les salaires horaires et instaurer des temps de pause obligatoires, poursuivit-il. Et ceux qui ont fait plus que leur devoir, comme Marie, Jeanne et Alain, recevront une prime et des jours de congés supplémentaires. Des larmes d'émotion brillèrent dans les yeux de Marie, tandis que Jeanne et Alain échangèrent un regard stupéfait mais soulagé. Daniel continua d'une voix plus douce. « Je suis déterminé à faire de cet endroit un lieu où vous pourrez être fiers de votre travail, et je promets de vérifier plus souvent tous les détails. » Le personnel éclata en applaudissements, et pour la première fois depuis des mois, la tension dans l'air se dissipa. Daniel savait qu'il avait encore beaucoup à faire, mais il savait aussi qu'il avait fait le premier pas vers le rétablissement de la confiance. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Daniel parcourut du regard les employés. Il vit les visages pleins d'espoir et stupéfaits et sut qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Les paroles s'envolent facilement, mais regagner la confiance nécessite aussi des actes, dit-il. À partir d'aujourd'hui, je passerai plus de temps ici, je viendrai régulièrement, et si vous avez le moindre problème, ma porte est ouverte. Mon objectif n'est pas seulement de résoudre les problèmes, mais de créer un environnement dont nous pourrons tous être fiers. Il regarda un instant Marie, Jeanne et Alain dans les yeux. Et à ceux qui ont porté cet endroit sur leurs épaules, je dis, je vous vois.
Je ne laisserai plus personne ignorer cela. Les employés commencèrent lentement à sortir, discutant à voix basse entre eux. Marie se tenait au fond de la salle, hésitante, et lorsque Daniel s'approcha d'elle, une certaine timidité était encore visible chez elle. « Marie, pourriez-vous me parler quelques minutes ?» demanda Daniel. La femme hocha la tête et le suivit dans la salle de conférence vide. « Je pensais sérieusement ce que j'ai dit là-dedans, » commença Daniel. « Vous avez fait un travail incroyable dans des conditions inhumaines. C'est pourquoi j'ai discuté avec les RH et nous allons mettre en place des changements immédiats. Premièrement, votre salaire horaire va augmenter et deuxièmement, j'aimerais vous offrir une promotion au poste de gouvernante principale. Vous aurez votre mot à dire sur les plannings, la répartition du travail et vous recevrez le soutien nécessaire pour que votre service fonctionne efficacement. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « Une promotion, je ne sais pas si j'en suis capable. »« Vous l'êtes, » dit fermement Daniel. « En 2 jours, vous avez montré plus de qualité de leadership que certains de nos managers jusqu'à présent, et si vous avez besoin de formation, nous nous en occuperons. Cet endroit a besoin de personnes comme vous à des postes de direction. » Marie lutta contre les larmes en remerciant doucement pour l'opportunité. « Je vais y réfléchir, et merci beaucoup. Et pour aujourd'hui, prenez votre journée. Rentrez chez vous, retrouvez vos enfants, » ajouta Daniel. La femme hocha la tête avec reconnaissance. « Merci, Monsieur Dubois. »« Appelez-moi Daniel, s'il vous plaît, » lui sourit-il. Dès que Marie fut sortie, Daniel sentit comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait s'assurer que ses employés soient respectés à l'avenir. Le reste de la journée, il discuta avec les RH et le nouveau directeur par intérim, qu'il avait transféré d'un autre de leurs hôtels. Ensemble, ils examinèrent les plans de recrutement, la structure salariale et les nouveaux protocoles de formation. Daniel insista pour qu'ils embauchent suffisamment de personnel afin que plus personne ne souffre de surcharge de travail. À la fin de la semaine, les signes de changement étaient déjà visibles. Plusieurs femmes de chambre supplémentaires furent embauchées et Jeanne eut également une aide au café. Lorsque Daniel lui rendit visite pendant son service, le sourire de la jeune femme n'était, pour la première fois, pas forcé. « Merci de m'avoir trouvé de l'aide », dit Jeanne en lui tendant un café. « Ça fait une énorme différence. »« Vous le méritiez, » répondit Daniel. « Et concernant votre poignet, nous avons déjà pris des dispositions pour que l'entreprise couvre les frais médicaux si nécessaire. Parlez-en simplement au RH. » Jeanne le regarda, stupéfaite. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Prenez soin de vous, » dit simplement Daniel. Au cours des semaines suivantes, Daniel tint sa promesse et apparut régulièrement, même sans inspection prévue, non pas pour chercher des erreurs, mais pour rester en contact avec les gens. Il s'asseyait souvent pour discuter avec les employés pendant leurs pauses, écoutant leurs plaintes et leurs idées. Alain, qui avait failli démissionner auparavant, s'épanouissait de plus en plus sous la nouvelle direction. Avec des attentes plus claires, un meilleur soutien et une charge de travail gérable, sa confiance en lui revint. Un jour, lorsque Daniel passa à la réception, il vit Alain former avec enthousiasme un nouvel employé. « Je vois que vous avez le coup de main, » dit Daniel en posant sa main sur son épaule. « C'est plus facile comme ça, quand on n'a pas constamment la tête sous l'eau, » rit Alain. Quant à Madame Caron, elle eut le temps de réfléchir à son comportement pendant sa suspension. À son retour, Daniel l'assit à côté de lui pour une conversation franche. « Je vous donne une seconde chance, » dit-il. « Mais vous devez changer. Votre travail consiste à soutenir le personnel, pas à le briser. Si je vois à nouveau que ce n'est pas le cas, nous devrons nous séparer. » Madame Caron sembla cette fois plus humble. « Je comprends, monsieur, et je vous remercie de me donner l'opportunité de m'améliorer. » Daniel accueillit ces paroles avec un optimisme prudent, car il croyait aux secondes chances, mais il n'aurait pas hésité à intervenir si elle retombait dans ses anciennes habitudes. Le plus grand changement, cependant, eut lieu au sein même de l'équipe. À mesure que les conditions s'amélioraient et que la direction prenait sérieusement en compte leur retour, l'esprit d'équipe commença à renaître. Ceux qui se sentaient invisibles auparavant étaient de nouveau fiers de leur travail. Un mois après sa visite incognito, Daniel se rendit à nouveau à l'hôtel pour une inspection prévue. En traversant le hall désormais animé, il salua les employés par leur nom
et remarqua Marie aidant à former une nouvelle femme de chambre à la réception. Lorsque leurs regards se croisèrent, Marie hocha la tête, visiblement plus sûre d'elle que jamais. Tandis que Daniel continuait son chemin, il ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il réalisa que le vrai leadership ne consistait pas seulement à faire croître l'entreprise, mais à bâtir une communauté où les gens se sentent réellement valorisés. Il se promit de visiter bientôt un autre de ces hôtels, car cette expérience lui avait appris à quel point il était important d'être présent personnellement. Car, aussi prospère qu'une entreprise puisse être, elle ne reste forte que si les personnes qui la font fonctionner au quotidien reçoivent reconnaissance et respect.